Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de votre journal de la Fondation Filsen. Que se passe-t-il dans les 5 EHPAD et la résidence autonomie de la Fondation? Nous allons faire le tour des établissements et en fin de journal, nous avons un invité. C'est le président du département de Seine-Maritime, Bertrand Bélanger. La diversité des territoires et des établissements gérés par la Fondation Filsen font de cette institution une véritable référence, le reflet de ce qui se passe ici en Normandie. Alors nous allons tout d'abord à Sotteville-lès-Rouen rejoindre Alexandra Lécuyer. Elle est la directrice de cette importante EHPAD qui compte 160 résidents. Pour l'instant, la situation est plutôt sereine. On n'a pas de suspicion chez les résidents ni chez les salariés. C'est un gros établissement, Saint-Joseph. Oui, il y a 160 lits. Et donc pour une fois, on a la chance d'être sur 2 pavillons. Donc c'est quelque chose où on se plaint beaucoup d'habitude, mais là, du coup, c'est plutôt positif. Vous vous êtes préparé à une éventualité? Oui, tout à fait. On a créé une zone dédiée la semaine dernière. Donc on pourrait accueillir une quinzaine de résidents si on avait des cas. Puis côté personnel, tout le monde est là? Quasiment tout le monde est là. On a eu quelques suspicions. Donc les salariés étaient arrêtés pendant 2 semaines. Ils ont été testés négatifs. Donc on a quelques absences, mais c'est gérable. Le moral des troupes, ça dit quoi? Le moral, pour l'instant, ça va. Les salariés sont motivés. Ils essayent de garder le sourire. On a certains salariés quand même qui sont angoissés, bien entendu, comme les résidents. Mais ça va. À Saint-Joseph, pour le moment, tout va bien et nous n'avons qu'un souhait, c'est que cela continue, bien sûr. Marine Rochard nous rejoint, elle est infirmière à Sainte-Anne. C'est un établissement qui est au centre de Rouen. La géographie est importante car ici, tout va absolument parfaitement bien et à peine quelques kilomètres plus haut, ce sont les Sapins, une autre résidence qui, elle, a quelques soucis. Pourtant, tous ces établissements ont appliqué les mêmes mesures barrières avant les consignes gouvernementales. Le confinement, les soucis sur les Sapins, forcément, cela touche le moral des collègues. Marine Rochard. Vu la situation actuelle au Sapin, ça met un petit coup de stress quand même au niveau de l'équipe. On se lave quand même beaucoup plus les mains qu'avant. C'est vrai par rapport à ça, on est très vigilant. Par rapport à certains résidents qu'on hospitalise pour des chutes ou pour autres raisons, quand on les fait revenir du coup à la résidence, on met des précautions complémentaires en place directement et on les met en quarantaine stricte pour que du coup, si jamais ils venaient être positifs, on ne refile pas le virus aux autres résidents. On doit gérer aussi les résidents qui restent en chambre, où le confinement est quand même compliqué pour les personnes qui sortent d'habitude et sont relativement autonomes pour sortir. Pour eux, le confinement est quand même dur. Après, certains résidents, on passe dans la chambre l'après-midi pour les sortir un à un, faire un petit tour en bas. Et puis, il y a toujours l'animatrice aussi qui passe en chambre pour pouvoir faire des visioconférences avec les familles, ce qui marche plutôt bien. Donc ici à Sainte-Anne, rien non plus, tout va bien. C'est au Sapin donc que quelques cas Covid-19 ont été confirmés. L'établissement se réorganise et réaménage ses locaux. Amélie Gosse est la directrice adjointe des Sapins. Elle mobilise ses équipes et ça tient. On arrive à gérer la situation, aussi bien au niveau de l'absentéisme qui est toujours présent. Chaque jour, on a malheureusement une personne ou deux qui s'absente, la plupart du temps pour des raisons médicales. On a recours à des remplaçants. On est aidé également par l'aide à domicile. Oui, le SPASA de la Josa. Tout à fait, ouais. Vous avez eu plusieurs cas Covid chez vous? Oui, aussi bien sur les résidents que sur le personnel. Donc là, nous sommes actuellement en train de travailler sur une réorganisation de la disposition des chambres pour créer une unité Covid au dernier étage de la résidence. C'est-à-dire vous mobilisez tout un étage exprès et uniquement pour eux? Tout à fait. Tout résident testé positif sera dans cette unité Covid. Et vous parvenez à généraliser les tests chez vous? Oui. On en a donc on a fait déjà une première, pour les résidents, plusieurs sessions de tests qui est encore prévu cette semaine, de façon à pouvoir, si possible, tester l'ensemble de nos résidents et pouvoir isoler ceux qui sont positifs. Une unité Covid des tests généralisés, la Fondation Filsen confirme à nouveau son implication. Avant d'aller voir comment ça se passe à la résidence autonomie des faïenciers, nous allons dans l'Eure, les jardins de Nassandre. Quand vous les appelez, c'est Laura Liodin qui décroche. Elle a le sourire. Bonjour. Bonjour. Tout à fait, c'est moi-même. Laura, qui vous appelle? Qui m'appelle aujourd'hui? Beaucoup de familles m'appellent, donc je les renseigne et quand c'est plus médical, je passe après à l'infirmière. Les familles sont comment par rapport à cette situation particulière qui est liée au Covid-19? Les familles c'est vrai qu'elles sont inquiètes par rapport à ce qu'elles entendent à la télévision. Elles se posent quand même pas mal de questions. On les rassure, on leur dit qu'on n'a aucun cas dans l'établissement. Donc déjà là, ça leur enlève aussi un poids.
C'est vrai que ça fait assez bizarre de plus voir personne dans la résidence. Les résidents qui sont en chambre, plus de famille, plus d'aller et vient dans la résidence. Donc c'est vrai que ça fait assez calme. Dans l'Eure, toujours, à Ivry-la-Bataille, la Verte Colline accueille près de 70 personnes. Là aussi, pas de problème, l'établissement est épargné. Carole Fessan y est aide-soignante. Donc on essaye de faire beaucoup de communication pour passer le temps, surtout, et qu'ils ne se sentent pas délaissés. Aucune famille vient. Par contre, on peut avoir des conversations visio par l'aide de WhatsApp ou Skype. Et quasiment tous les jours, on essaye, parce que 70 résidents tous les jours au téléphone, c'est pas évident. On a toutes les familles qui appellent et on leur passe leurs parents au téléphone. Ouais, c'est important ce lien. Ah oui, ça c'est très important parce que sinon, ils vont être en syndrome de glissement, ils vont déprimer. Et puis, on fait tout pour que le lien reste malgré le confinement. Maintenir le lien, c'est essentiel. C'est aussi ce que fait au quotidien Hélène Bourguet. Elle gère la résidence autonomie Les Faïenciers à Rouen. Ici, il y a eu des cas Covid et l'hygiène pourtant y est très très stricte. Tout est désinfecté. Toutes les 2 heures, passage supplémentaire s'il y a lieu en fonction d'une situation, c'est-à-dire un retour d'hôpital ou un déplacement en milieu hospitalier pour des consultations qui sont maintenues. Et puis pour le reste, toujours un maintien au maximum de réponses auprès des familles. Nous essayons d'entourer les résidents, notamment par des appels téléphoniques. Bien sûr que là, le fait du confinement commence à jouer un petit peu sur le moral des résidents. Ils ont bien conscience de la situation, mais c'est long, c'est très long. Plus de cas suspects aux faïenciers, mais une vigilance accrue, bien sûr. Notre invité, c'est Bertrand Bélanger, le président du département de Seine-Maritime. Les soignants font un travail absolument remarquable et je profite d'être à votre antenne pour leur rendre hommage. Qu'ils soient d'ailleurs personnel sanitaire dans nos hôpitaux, donc en première ligne en particulier pour pouvoir prendre en charge les malades les plus sévères. Et puis également les personnels soignants qui sont dans les établissements et en particulier les établissements pour les personnes plus âgées en fait, afin d'abord de les protéger et puis évidemment de les accompagner lorsqu'elles rencontrent des difficultés. Je veux évidemment aussi profiter de cette occasion pour leur rendre hommage aussi au personnel qui accompagne les personnels soignants dans les EHPAD, qui font là aussi un travail remarquable, à la fois vers les personnes résidentes et puis aussi vers les familles pour leur permettre d'être en contact. Vous savez, on aura l'avant Covid-19 et l'après Covid-19. Nous, on est très sensibles au département de la Seine-Maritime aux initiatives qui sont prises par les uns et les autres en termes de solidarité. Et on rend hommage aussi aux maires des communes, en particulier des petites communes, qui fédèrent en fait toutes ces démarches de solidarité. Bertrand Bélanger, président du département de Seine-Maritime. À propos solidarité, la Fondation Filsen a ouvert une cagnotte Litchi. Vous pouvez également faire un don directement sur le site internet de la Fondation Filsen. Il suffit de cliquer en haut à droite de l'écran d'accueil sur la vignette « Faire un don » et laissez-vous guider. Merci de votre attention, portez-vous bien, à très vite.